Erhardt avait hérité de la responsabilité de Maximilian, officiellement jugé inapte à opérer seul lors de la répartition du groupe pour la surveillance des abords de la cathédrale. En réalité, personne ne s'était véritablement battu pour l'avoir dans les pattes, et c'est le sort qui en avait décidé via un jeu de pierre-feuille-ciseaux que le soldat avait perdu avec amertume. Il aurait pourtant dû se douter qu'un nain choisirait toujours Pierre. Résigné, Erhardt se contentait à présent de ruminer en silence, avançant d'un pas mesuré à l'orée des ruines, concentré sur les allées et venues des patrouilles, jusqu'à ce que la voix familière de Maximilian le tire de ses pensées. Veuillez encore m'excuser pour mon manque d'autonomie tactique, je crains de ne pas briller dans ce genre d'exercice militaire. Je n'ai jamais trouvé ce sujet digne d'un réel intérêt académique. Erhardt grogna entre ses dents, sans même ralentir. Tant mieux pour toi, c'est pas le genre qu'on a besoin d'apprendre, en tout cas pas tant qu'on peut l'éviter. Mais il semblerait que ce besoin se soit fait sentir pour vous. Enfin, si l'on suit une certaine logique causale, puis-je vous demander dans ce cas ce qui vous a poussé à tant vous investir dans l'art militaire ? M'investir ? Je suis pas si fier que ça, j'ai juste pas eu le choix. J'avais pas une couronne en poche et à l'époque, l'armée impériale, c'était un boulot comme un autre. Rien de glorieux, je m'en accommodais bien, tant que ça se limitait à faire la patrouille entre le Grissenwald et Altdorf. Maximilian hocha de la tête d'un air pensif, ajustant machinalement ses lunettes. Oh, je vois, vous étiez donc chevalier de la Reichsgarde. Voilà qui éclaire bien les choses, notamment votre maniement de la flamberge. Fascinant. Erhardt s'arrêta une demi-seconde, clignant des yeux, puis il secoua la tête. Par l'empereur, carrément pas. Pourquoi tu me parles de chevalier? J'étais juste sergent. Y a pas de chevalier dans la Reichsgarde. Toutes mes excuses, j'ai peut-être aimé une constatation un peu prématurée, d'environ 429 ans, je dirais. N'y prêtez pas attention. Le soldat fronça les sourcils, incertain de s'il devait pousser plus loin ou simplement laisser glisser. Pour une fois, il décida d'opter pour la première solution. Tu peux voir le futur, hein, j'ai encore du mal à y croire, mais bon, c'est pas tellement plus fantasque qu'un type qui devient immortel parce qu'il est tombé dans un puits. Si je puis me permettre, le puits n'a probablement aucun lien avec ma condition, ce serait une association de causalité totalement hasardeuse. Ah, c'était juste une façon de parler. Ah, bien, excellente figure de style, je comprends mieux. Néanmoins, permettez-moi de corriger également votre autre affirmation. Je ne vois pas l'avenir. Ou plutôt, je ne le distingue pas. Disons qu'il m'est impossible de percevoir clairement la différence entre le passé, le présent et le futur. Tout cela m'arrive de manière simultanée, désordonnée. Sauf si je parviens à m'ancrer sur un repère solide et à concentrer mes pensées, bien sûr. Erhardt arqua un sourcil, un rien moins irrité que dérouté. Un repère solide ? Oui, précisément. Par exemple, lorsque vous me dites que la Reichsgarde n'est pas encore un ordre de chevalerie. En croisant cette information avec l'année actuelle, 1999 si je ne m'abuse, je peux trianguler ces informations pour court-circuiter ma perception, qui, soyons honnêtes, est quelque peu imprécise. Il ponctua sa phrase d'un sourire satisfait, comme s'il venait d'expliquer quelque chose de parfaitement évident. Erhardt le fixa un moment, l'air aussi impassible qu'un mur, puis, sans répondre, il détourna le regard et reprit sa marche. Certaines batailles ne méritaient pas d'être livrées. Il préférait se recentrer sur leur mission, balayant des yeux les environs immédiats à l'affût du moindre changement dans le schéma des rondes autour de la cathédrale. Il analysait les allées et venues, notant les angles morts, mesurant les intervalles, recomposant mentalement le schéma de surveillance. Le temps jouait contre eux, mais la discipline restait leur meilleur atout. Cependant, sa concentration fut à nouveau perturbée par une traction légère sur sa manche. Il tenta d'ignorer le geste en serrant les mâchoires, espérant que Maximilian comprendrait le message. Mais la pression se répéta, plus insistante, jusqu'à chatouiller sa patience comme une poussière logée dans son nez. Il soupira et se retourna à moitié. « Bordel, qu'est-ce que tu veux? Je suis occupé, ça se voit pas ?» Maximilian se redressa légèrement, l'air sincèrement désolé, les mains jointes dans un geste d'apaisement. « Toutes mes plus sincères excuses, encore une fois, mais il m'a semblé pertinent de vous signaler la présence de collègues agents secrets, non loin, par là. » Quoi ? Erhardt suivit la direction indiquée du doigt et d'un mouvement discret du menton de Maximilian, lui désignant une série de ruines en contrebas. Là, dissimulées dans l'ombre, plusieurs silhouettes se fondaient dans le paysage. À première vue, rien ne les distinguait d'un ramassis de pillards, mais leur déplacement était trop précis et leur positionnement trop méthodique pour n'être qu'une simple maraude. Ils se plaçaient à distance de vue des contreforts, hors d'atteinte, tout comme eux. Un autre élément significatif de leur identité était leur équipement, qui, pour peu qu'on prenne le temps de l'observer, portait les stigmates du culte des dieux sombres. Merde, manquait plus que ça.
Navré, j'aurais préféré vous annoncer la découverte d'une tarte citron, mais les probabilités de croiser une pâtisserie fraîchement cuite dans ce contexte sont, vous en conviendrez, extrêmement basses, quoique pas totalement impossibles. Tu vas la fermer, oui, tu vas nous faire repérer. Sans lui laisser le temps d'ajouter une absurdité de plus, il posa la main sur la tête de Maximilian et l'écrasa doucement vers le sol, l'obligeant à se baisser derrière un pan de mur écroulé. Ensemble, courbés et furtifs, ils glissèrent d'un couvert à l'autre, profitant des ruines noircies pour se rapprocher sans bruit. Arrivés à portée raisonnable, ils s'accroupirent derrière un tas de gravats et tendirent l'oreille. Des bribes de voix leur parvinrent, étouffées par le vent et la pierre, mais suffisantes pour que le tableau se dessine clairement dans l'esprit d'Erhardt. Les cultistes ne faisaient pas que surveiller, ils préparaient une attaque, une offensive organisée, minutée, en gros, un assaut général. Le soldat sentit une sueur froide perler à la base de sa nuque. Bordel, le destin s'acharne, ils sont pas seuls. J'imagine que l'autre encagoulé a fini par l'emporter sur la vampire. Maximilian, resté accroupi à ses côtés, pencha la tête d'un air songeur et répondit à voix basse. Ou bien il disposait d'autres effectifs que ceux que nous avions croisés, mais c'est vous le professionnel, je me contente d'interpréter les variables. Erhardt se redressa à peine, juste assez pour guetter à nouveau les alentours. L'inquiétude dans son regard avait laissé la place à une détermination froide, quoique altérée par les tremblements de sa main. Faut retrouver Baragor et revoir nos plans. Si on s'infiltre maintenant, on se retrouvera entre deux feux, et ça, mieux vaut pour nous que ça arrive pas.